Bon, cinéma surréaliste numéro 30. Alors j'ai vu un film qui m'a profondément ennuyé et qui m'a profondément ennuyé à tel point que je l'ai regardé avec avance rapide par moment parce que c'était super chiant. Il s'agit d'un film qui vient de sortir récemment. Je ne sais pas où il est sorti, si c'est sur un de ces trucs, Netflix, Amazon, je ne sais pas quoi. De toute façon, je m'en fous, je ne regarde pas. Je pirate, j'en ai rien à branler. Et ce film m'a prodigieusement ennuyé. Il s'agit de Greenland, où en gros nous voyons le roi de Léonidas qui est devenu ingénieur civil. Bref, il fabrique des immeubles, hein, des buildings, etc. Et son couple bat de l'aile, il a un fils diabétique et annonce dans les nouvelles qu'une comète s'approche et qu'elle va passer à côté de la Terre. Évidemment, elle va pas passer à côté de la Terre et on se rend compte qu'elle se brise en mille morceaux. Il y a des incohérences physiques dans ce film, mais c'est terrible. Des fois, ça m'énerve. La comète, elle se brise et les morceaux, ils arrivent petit à petit et le gros arrivera plus tard, tu vois. Et puis, ils arrivent en plus dans tous les sens et puis sans aucune logique. Alors, d'abord, ils arrivent en Floride, puis ensuite ailleurs. Puis ça... Putain, vous vous rendez pas compte comment ça fonctionne, ces trucs-là. Bref. Le gouvernement. Je vais vous parler des trucs bien. Les trucs bien, c'est que les médias disent voilà, on va bientôt pouvoir observer la comète qui va impacter, mais ce sont que des petits débris, ils vont se péter dans l'atmosphère, ça va juste un feu d'artifice et tout et tout. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun danger. Et tu vois dans le ciel les avions de l'aviation, de l'Air Force, donc ça se passe aux États-Unis évidemment, qui vont tous dans une direction, etc. Et là, évidemment, donc cette scène est rigolote où tu te dis ah, le gouvernement nous aurait-il menti? Évidemment, le gouvernement ment toujours, tout le temps. Bref, et disons que le scénario a cet aspect-là de juste, c'est-à-dire que si une catastrophe très importante devrait avoir lieu, évidemment, on ne vous avertirait pas pour pas qu'il y ait de panique et pour que les planqués puissent se planquer et avec leurs copains, évidemment. Et bref, donc ça c'est une évidence que nous rappelle ce film, et c'est peut-être l'une des seules scènes intéressantes du film. Bref, le gouvernement appelle certaines personnes qui ont été sélectionnées, dont Léonidas, et on lui dit, bah voilà, tu te pointes à l'aéroport, tu vas être... et évidemment, on imagine qu'il sélectionne des personnes importantes pour rebâtir, etc. Bref, pour faire une longue histoire complètement nulle, courte, ça va être un impact qui va péter la planète entière, en tout cas la surface, avec des températures de 900 degrés, machin. Ok, 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 on connaît, on connaît, on connaît. Bref, toute cette explosion va bientôt arriver. L'impact va bientôt avoir lieu et les gens essayent de s'enfuir. Alors évidemment, comme des cons, la population se pointe en disant ah, sauvez-moi, sauvez-moi. Putain, ils t'ont dit que tu vas pas être sauvé, ils ont dit que tu vas pas être sauvé. Alors ils font passer les mecs avec leur téléphone et leur bracelet. Genre moi, j'ai un bracelet, j'ai un bracelet. Enfin, moi j'ai le téléphone, j'ai le téléphone. Il y a personne. Enfin, bref, les mecs qui passent, ils disent oui, c'est bon, on peut passer, on vous met un bracelet. Et puis on leur dit ah non, alors ils séparent la famille, le gamin, parce que j'ai oublié mon kit dans la bagnole parce que je suis diabétique. Putain, ils vont faire une base enterrée pour des centaines de milliers de personnes dans un truc organisé par les militaires, machin, et tu penses que tu dois absolument prendre ton kit de diabétique. Putain, ils en ont, c'est des militaires, ils en ont de l'insuline. Bref, le père va chercher l'insuline dans la bagnole, donc il ressort, enfin, le truc complètement. Et les mecs, ils montent dans l'avion, sauf que, ah oui, la mère, les soldats, ils voient que le gamin, il a un kit pour insuline, il a un truc de diagnostic, et ils disent, ah, on prend pas les handicapés, on prend pas les mecs avec l'insuline, mais putain, si tu prends la famille, c'est parce que tu as intérêt à ce que bah, le mec que tu as choisi, donc l'ingénieur, là, Leonidas, tu as intérêt qu'il vienne. Si tu prends pas le gosse qui est malade, il va pas venir. Donc soit tu le sélectionnes pas, soit tu le sélectionnes, mais si tu sélectionnes quelqu'un, tu prends aussi les gamins handicapés. Au pire, tu les piques dans un coin plus tard, mais tu les laisses venir parce que sinon tu fous le bordel. Enfin, incohérent. Bref, donc le mec il se sépare, la femme évidemment, je veux pas aller dans l'avion. Si il y a le bordel, les gens débordent la ligne de sécurité,
Ça fait péter l'essence, bien sûr, c'est très connu que l'essence est super inflammable. Le kérosène est super inflammable, bien sûr. Bon, c'est du cinéma, ça. Bref, les avions pètent, les mecs arrivent à s'en sortir, ils sont toujours séparés. Il y en a un qui part dans un coin, l'autre qui part dans l'autre. Ils essaient de se donner rendez-vous chez le père de la nana. La nana se fait ramasser en stop avec son gamin. Sauf que les mecs, quand ils apprennent qu'eux, ils ont droit à un ticket, ils giclent la nana, ils gardent le gamin pour essayer d'aller dans une autre base pour essayer de passer. Évidemment, abrutis, les mecs, ils ont des noms. Donc, évidemment, ils chopent le gamin, mais ils disent, mais vous, les parents, parce qu'ils se font passer pour les parents, enfin, évidemment. Mais vous êtes qui On est les parents, il est où votre bracelet Il est pas là. Ah, bah alors on peut pas, machin. Et le gamin, il dit, c'est pas mes parents. Les mecs se font virer, donc le gamin est tout seul. Miracle, la mère qui a été prise en stop par des Mexicains, évidemment des immigrants mexicains gentils, qui ne l'ont même pas violée, donc ils l'amènent au même endroit. Elle retrouve le gamin, le mec, le père, il les récupère. Finalement, ils ne peuvent pas partir de là parce que, pour une raison quelconque que j'ai déjà oubliée, parce que je m'en fous. Finalement, bah, les gens pillent des pharmacies, parce que c'est bien connu que quand tu as 24 heures à vivre, tu vas piller une pharmacie parce que tu as envie de piller une pharmacie. Alors on voit des gangs multiethniques, ça c'est le truc super réaliste aussi. C'est bien connu que dans les gangs, il y a des Asiatiques, des Blancs et des Noirs ensemble, bien sûr. Et bref, ils vont chez le père qui dit, moi je m'en fous, je suis vieux, je vais mourir. Il lui dit, non, viens avec nous, viens avec nous. Mais non, je t'ai dit, je suis vieux, je veux mourir, je m'en fous. Ouais, mais ça, tu n'as aucune chance de survivre. T'as pas compris, je suis vieux, je vais mourir. Putain, ok, bisous, ils s'en vont. Ils arrivent à trouver un mec ils trouvent un mec qui a un avion, le seul aéroport qui reste dans la région. L'avion surchargé, il part de je sais pas où pour aller, putain, en Groenland, un avion relativement petit. Bon, ils arrivent au Groenland, dramatique, crash, machin. Par les poils du cul, ils arrivent à rentrer dans la base, ils ferment les portes. Ouf, sauvés. Un an plus tard, 9 mois plus tard, ils ouvrent la porte et voilà, qu'est-ce qu'ils voient? Le monde est ravagé. Mais bon, on va pouvoir reconstruire. Merci le gouvernement d'avoir fait une base secrète uniquement pour certains et pas pour tout le monde. Parfois c'est pénible. Parfois le cinéma c'est pénible. Pourquoi les scénarios sont si mauvais? Et pourtant je suis bon public, hein, parce que j'ai même trouvé des trucs bien dans les derniers Star Wars, mais il y avait peut-être 5 minutes de bien, donc je suis bonne patte, hein, je suis un bon public. Bref, n'allez pas voir ce film, Greenland 2019-2020, je sais pas quel. C'est nul. C'est nul. Même Léonidas, il a bouffi, il est devenu gros. Il y en aura d'autres des mieux plus tard. À bientôt. Préparez-vous même à subir des films horribles.